Non, ma Black Bay 58, elle est parfaite. Elle est parfaite et puis ouais, désolé Xavier, j'ai pas révisé. Salut Quentin, ça va? Salut Xavier. Ouais. Ça va bien et toi? Ouais, alors les amis, vous savez quoi? D'abord, je vais tout de suite me présenter. On fait un street watch exceptionnel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an, jour pour jour, que Quentin est passé sur la chaîne avec ta... Tissot le Locle. Tissot le Locle, saison 1, épisode 8 les amis. Alors, tu nous parles de quelle montre maintenant? Et bah alors, j'ai eu Xavier, ça a été mon anniversaire, parce que je te rappelle que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, un Ouais. mois plus tard, c'est ça. Donc j'ai bien eu la Seiko SKX 013. Voilà, bracelet jubilé Seiko, c'était top. Attends, Super tu es en train de te justifier que quand tu nous avais dit dans Petite Montre entre amis que ta prochaine montre Bah, c'était en une fait- Seiko. En fait, ma copine qui a regardé la vidéo, qui regarde celle-ci, m'a offert cette fameuse montre. Donc là, attention. Ok. Ouais, je crois que j'aimerais bien une petite édition limitée de. Quand je réfléchis, Audemars Piguet, Jaeger, je sais pas. Donc vu qu'elle va regarder. Ouais. Mais donc ouais, j'ai eu la Seiko dont j'ai pu te parler et puis la Tudor. Waouh. Bon, alors, tu la Black montres Bay là parce que. 58. Alors, Nice. fais voir. Donc, Black Bay 58 Oui. bleu, mais c'est pas celle-là que tu voulais. Moi, en bon français, je dis Black Bay 58. D'accord. Mais si, c'est celle-ci que je voulais. C'est exactement ce diamètre, tout pareil. Mais c'est pas la même couleur. Ah oui, mais à l'époque, elle n'était pas sortie. Et elle n'était pas sortie. Ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as acheté? Donc, je l'ai acheté 9 jours Ouais. après sa sortie. Ouais. C'est exactement. Ouais, je l'ai acheté le 9 juillet. Super. Donc Donc là, cet été. à l'époque, tu étais déjà en piste pour trouver une noire ou pas? À l'époque, j'étais complètement en piste pour trouver une noire. Quand je suis passé dans l'émission, j'étais déjà sur liste d'attente. Ouais. Chez plusieurs AD parisiens, vraiment des nombreux. Attends, fais-nous rêver. Et là, tu as un AD qui t'a appelé, qui t'a dit Ah, Quentin, attends, vous êtes en. Xavier, Ah non, non. Xavier, c'est trop facile, c'est trop facile. Donc bon, je suis très réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je suis Xavier. Voilà. Et donc ouais, je suis assez réseaux sociaux. Je suis pas mal Tudor. Et puis toudoum, un peu à la Netflix. Je vois que Tudor va sortir une nouveauté fin juin. Ouais. J'en avais déjà eu vent au mois de février-mars, avant Ouais. le confinement. Et donc je me suis dit, tiens, allez, on va voir. Et je commence à voir des photos qui fuitent. Et je me dis, ok, j'attends la sortie. Donc le 1er juillet, la montre sort. Le 1er juillet, même à la veille, je suis parisien, donc j'appelle une dizaine d'AD à Paris. Non, mais t'as appelé les AD chez qui t'étais en liste d'attente ou Non, pas? non, Même non, pas. non, même pas. J'avais vraiment appelé une dizaine d'AD à Paris. Ouais. Bon, certains m'ont rayonné parce que justement, j'étais pas client chez eux. D'autres ont complètement compris la démarche. D'autres sur lesquels j'étais déjà sur la liste d'attente ont dit ok, pas de souci. Et 10 AD plus tard, voilà, 9 jours après, il y a un AD qui m'appelle et qui me dit ok, on a la montre. Il m'appelle à midi et demi, je l'avais au poignet, quoi. Comme ça. Donc- Ça c'est l'avantage du télétravail. Faut Ah, être honnête. ok. Non, mais Mais- ça veut dire que lui, il t'a pas dit, vous n'êtes pas client chez moi. Non, alors par contre, ça c'est quelque chose vraiment d'assez rigolo, c'est-à-dire que j'ai pu en parler, je t'en ai parlé juste avant le week-end de la veille, quoi. Un autre AD m'appelle et il me dit c'est bon, on l'a et tout, on vous la réserve. Je dis ok, passionnant, super, merci, c'est vraiment sympa de votre part. Il me la réserve et puis donc je vais chez l'AD, j'avais évidemment tout prévu, appeler la banque pour que la carte passe, tout nickel. Et là il me fait ouais, voilà. Donc tu l'essayes? il me sort la montre, je l'essaye, elle me va nickel. Puis là tout d'un coup, grand silence, je lui dis bon bah ok, je vous la prends. Et là, deuxième silence, et cette fois un peu plus profond. Et il me dit je suis pas sûr de pouvoir vous la vendre. Ah bon? Donc c'est un peu la surprise, un peu la déception. Comment ça vous pouvez pas me la vendre? Bah faut que j'aille voir avec ma responsable. Sa responsable arrive et en fait il m'explique que c'est un modèle d'exposition et qu'il faut que tout Paris l'essaye avant de pouvoir me la vendre. Ouh. Donc je suis reparti sans la montre. Bon par contre le côté positif c'est que ça c'est assez rare pour un fan de Tudor. J'ai pu essayer les deux. À la fois ils avaient à la fois le modèle noir et à la fois le modèle bleu. Donc j'ai vraiment pu me décider. Ouais, et Et ça voilà, t'a convaincu? Ouais, je suis parti sur la bleue. Ouais. Ouais, donc on va dire quand même que ça a été des péripéties et le rebondissement, ouais. Donc- Moi je dirais que c'est une quête. J'ai quand même appelé vraiment une dizaine de boutiques sur Paris.
Depuis, j'ai pas été très sport, mais j'ai oublié de me désinscrire des listes d'attente. Ouais. Et depuis, on a dû m'appeler seulement 2 fois et c'était même pas des modèles acier. Donc je pense que cette montre, à part quand on est très bon client, c'est assez difficile à avoir. Ok, mais est-ce qu'on peut dire c'est que bon, c'est probablement pas facile pour les AD avec Tudor et Rolex, hein, c'est le même groupe, mais oui, ton expérience, tu vois, le parcours client pour toi là, ça a pas l'air d'être l'extase, quoi. Non, mon parcours client est un peu, c'est un peu une déception parce que je suis vraiment un amoureux de la Black Bay classique 41 depuis sa sortie. Donc ça fait 7-8 ans que je suis vraiment un fan de cette montre et que je voulais vraiment m'offrir une Tudor. Et je pense aussi que ça c'est humain, c'est que quand tu attends depuis 7-8 ans, finalement une fois que tu as ce que tu veux, t'en veux une autre. Ouais, bah voilà les amis. Donc je pense qu'en fait la quête c'est peut-être le meilleur moment et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Bien sûr, tu Après, sais, je suis très content de l'avoir au poignet. Bien sûr, hein, on connaît tous cette citation. Alors certains l'attribuent au Dalai Lama, mais moi j'en sais rien. Hein, mais il n'y a pas de chemin pour le bonheur, Quentin. Le bonheur, c'est le chemin. Oui les gars, c'est trop philosophique. Petite philosophie entre amis. Bon, moralité là. Si tu as une punchline à nous donner sur cette Black Bay, c'est quoi là? Tu vois, un truc qui la résume bien. Ouais, elle est très désirée. Non, ma Black Bay 58, elle est parfaite. Elle est parfaite et puis désolé Xavier, j'ai pas révisé. Écoute, c'est pas grave. Donc c'est un modèle en 39 mm qui est beaucoup plus, on va dire, fin et surtout moins épais. Alors, moi, que la 41. Ouais, c'est vraiment. Alors bon, ça pareil, petite histoire dans l'histoire, mais j'ai un collègue qui, je pense, regardera cette vidéo. Qui ne connaissait pas les montres, je lui ai fait découvrir un petit peu. Il a eu une Frédéric Constant il y a moins d'1 an. Et puis depuis, il a acquis une superbe Tudor Black Bay 41, bleu également mais fond noir. Ouais. Et pour le coup, je trouve que ce sont des montres qui sont superbes, mais un peu plus épaisses et pour un petit poignet comme le mien. Donc voilà, c'est pas conseillé. Ok, mais alors comment t'arbitres maintenant on parle pas de la Seiko SKX parce qu'on l'a pas vu sur la chaîne, la 013, mais comment t'arbitres entre la Tissot? Ouais, bah voilà les amis, il revient et il va encore revenir. Et une autre Seiko aussi, j'ai une Seiko militaire, une toute petite. Ouais. Alors là franchement je pense que c'est la meilleure montre rapport qualité-prix qu'on aime. Ça c'est la petite Seiko militaire. Alors je vais pas rentrer dans les Seiko SN je ne sais quoi, mais elle est vraiment parfaite, tout petit diamètre, ça doit être du 37. Et elle est parfaite et tu peux la trouver pour moins de 100 €. D'accord, ok. Comment t'arbitres au quotidien entre la Tissot Leloc et la BB58, la BB58, que dis-je, bleu? Très franchement, maintenant je mets la Tudor tous les jours. Ouais. Donc l'arbitrage est. Donc t'es en train de faire pleurer la Tissot dans sa boîte, quoi. Ouais, par contre la Tissot c'est vraiment un cadeau. C'est ma montre de mes 20 ans. Et je trouve que c'est une très belle montre habillée. Ouais. Avec un costume ou même sans, mais en tout cas quand on est un peu habillé, c'est vraiment une super belle montre. Ouais. Donc non, ça reste vraiment. Ouais, mais c'est normal. Là, tu es dans la love story avec celle-là. Bientôt, tu retrouveras ta Tissot et tu te diras ouais, elle est super et ainsi de suite. Je trouve qu'avec simplement un t-shirt ou un sweat, la Tudor passe mieux que la Tissot qui est un peu plus habillée, notamment avec les index, les chiffres romains et puis le bracelet en cuir. Bien sûr. Mais c'est différent. C'est différent, mais je suis très content et je pense que tout passionné de montre qui peut se permettre, en tout cas, doit avoir à la fois une montre habillée et puis une plongeuse, c'est vraiment top d'avoir une plongeuse. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette Black Bay? Le petit détail, alors c'est quelque chose, vraiment j'invite tous les gens qui sont intéressés à cette montre, c'est de l'essayer parce que comme beaucoup au début quand je commençais à regarder les photos, je me disais le bleu est peut-être un peu fade ou autre. Et en fait le bleu est assez profond, il change, la luminosité change, selon la luminosité la couleur change. Ça c'est vraiment fou. Et puis ce que j'aime bien c'est, je sais pas, ça fait très solide. Je vois que tu essayes de la mettre au poignet, mais moi j'ai vraiment un petit poignet. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, elle est belle. Donc, ouais, voilà. Ok, donc c'est le cadran, quoi. Ouais, le cadran et puis le petit cliquetis aussi. C'est quand tu tournes un peu la lunette. La lunette. Ouais, c'est ok, ça c'est ton petit détail. Ok. Petit détail. Et puis après, justement, il y a plein de petits détails. Je passe pour un psychopathe, mais même au niveau sonore, tu sais, quand
quand tu fermes la boucle déployante, Ouais. je trouve que tu entends vraiment le petit clic. Je sais pas si on peut l'entendre là. Non, on Ouais, l'entendra pas, mais Je on va trouve ça très essayer. satisfaisant. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas, il y a un petit bruit, quelque chose. Tu C'est sens vrai, que c'est solide. c'est vrai que ça respire bien la robustesse. Est-ce qu'il y a les amis, regardez bien, on a Charles. Hein, Charles, je le salue d'ailleurs, Cassini Strap les amis, les NATO à prix contenu. Ouais, j'ai vu là, sur sa petite ouais. Black Bay 36. Voilà. La Et prochaine. voilà, why not? Il y a j'espère. autour de la couronne, il y a un petit insert noir sur les Black Bay Héritage, hein, 36-41. Là, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Ouais, je trouve que c'est bien. Ça perturbe pas le côté tout acier et tout bleu de la montre. Est-ce qu'il y a un truc qu'ils auraient pu mieux faire? Tu vois, un petit détail qui te chagrine. Oui. Ouais. Je déteste les rivets sur le bracelet. C'est des faux rivets, quoi. Faux rivets, je trouve ça vraiment très laid. Ouais. Je prends pas de pincettes, hein, désolé, mais je trouve ça vraiment laid. Par contre, très franchement, c'est le seul défaut que je trouve à cette montre. Une fois qu'on la porte, on les voit plus. Et on s'accoutume de la chose. Bien sûr. Mais je trouve ça vraiment moche, assez disgracieux. Ils ont essayé, je suis un grand fan d'histoire, hein, je te l'ai dit. Bien sûr. Ils ont essayé de légitimer ça par A plus B. Bon, moi j'ai du mal. Bah, la légitimité, c'est à fut un temps, les bracelets Rolex Oyster étaient avec des vrais rivets. L'histoire, elle est là. Alors après, c'était une autre époque, hein, où boîtier, couronne, bracelet, lunettes, tout, cadran, c'était labellisé Rolex. Puisqu'on parle de Tudor, là, un truc que t'aimes pas, moi il y a une montre que j'aime vraiment bien, mais qui est sujet à beaucoup de discussions, c'est la toute dernière Tudor Royale, avec bracelet intégré, un truc... j'avais pas révisé du tu tout. l'as vu? Ah ouais, là je te prends au dépourvu, hein. Un peu. Hein, les amis, je vais vous mettre un petit sondage sur l'onglet communauté. Comment vous la trouvez, cette Tudor Royale? J'adore, j'aime pas, je déteste. Alors toi, tu dis quoi là-dessus? Je suis un peu normand. Je sais pas trop. Ah non, mais attends, je te donne 4 solutions, tu es obligé de répondre. Eh ben, je te dirais que j'aime pas. Pourquoi? Mais Parce tu aimes pas, ça veut dire que c'est moins pire que je déteste. Ah ouais, je déteste pas du tout. Et pourquoi t'aimes pas? J'aime pas parce que j'aime pas trop cette mode du bracelet intégré. Ouais, Déjà, tout simplement, Audemars Piguet, Patek et autres le font très bien. ouais, Je suis passé chez Boucherin, j'ai pu voir notamment des Frédéric Constant qui font des bracelets intégrés. ouais. Voilà, c'est devenu légion et je trouve ça un peu dommage. Après, je comprends, je trouve que le positionnement de Tudor est très bon. Au niveau économique, sur le plan financier, c'est très bon. C'est pas excessif. Moins de 3000 balles, hein. Ouais, on peut mais même en pas toucher avec- pour à peine un peu plus de 2000. Tu parles de... Attends, je te parle de Celle en- de la Tudor Royale, Ouais, moi. oui. Pour 38 mm, tu peux l'avoir pour 2200 €, je crois. Ouais. Parce que Mais c'est pas d'état. avec le calibre manufacture. Non, ouais. non, c'est celle avec Et l'état. ça te fait quoi? Ça te fait ni chaud ni froid, cette Non, affaire de ça me- calibre? Alors pour le coup, ça me fait ni chaud ni froid parce que moi, celle que j'aime bien chez Tudor, c'est la Black Bay 36. Et donc, c'est calibre état. Et je Et vais être par obligé. contre- Oui, mais vas-y. Par contre, je comprends le positionnement de Tudor qui se détache de Rolex. Après, ça serait que moi, j'aurais relancé un modèle que je cherche d'occasion. Si jamais dans les commentaires, il y en a certains qui vont s'en séparer à moindre coût, ça serait une Tudor Prince. Ah ouais. Moi, j'en connais pas des gens qui vont se séparer à moindre coût d'une Tudor Non, Prince. je pense pas non plus. Eh ben oui, mais- bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Et- C'est une Mais pour certaine le coup, époque de Tudor, hein. C'est un très beau modèle que j'aime beaucoup et j'aurais bien aimé une réédition, mais je comprends que c'est compliqué s'ils veulent se détacher de la maison mère. Ouais, moi je trouve que c'est une super réussite cette Tudor Royale, puisque ça sort de nulle part, semble-t-il. Et moi, ce que j'aime, ces Tudor, c'est quand ils nous racontent autre chose. Il y a modèles aussi. Hein. Ouais, ils nous racontent autre chose que leur histoire avec on était la sous, la moins chère, la truc, la sœur, la machin. Tudor, c'est une vraie marque et c'est avec ça. Les amis, je viens me mettre à côté de Quentin pour le remercier. Merci Quentin. Ça Merci fait un an beaucoup. qu'il est passé sur la chaîne. Je suis obligé de l'arrêter parce que sinon c'est plus un street squat qu'on fait. On va y passer la journée. Vous avez bien compris que sa prochaine montre, celle qu'il souhaite, c'est une Tudor. Allez. Voilà, une Tudor, voilà. Peu importe le modèle, mais non. Plutôt une Black Bay 36 ou une Prince. Voilà. Malgré son expérience pas terrible, parcours client décevant,
peu d'émotion chez un AD, il a trouvé sa montre. Les amis, si vous voulez participer, eh ben, vous faites, alors non pas comme Quentin qui lui est revenu parce qu'il était déjà venu, mais vous m'envoyez un email ou un formulaire sur www.dailyshoes.fr. Salut les amis, ciao ciao.